Soyez un illuminé. La sagesse va vous aider. Les informations de sagesse sont comme des flèches pour ta destinée. Qui me suit ici? Marche avec l'esprit de sagesse. Reconnais-le dans tes voies. Alléluia. Marche avec lui. Laisse qu'il t'illumine. Quelqu'un peut avoir des dons et des manifestations, mais il est sous le contrôle des démons. Mais celui qui a l'esprit de sagesse, oh God, le démon ne peut pas. Il a sagesse. Quand quelqu'un parle, il dit, il y a quelque chose. Mon esprit n'est pas posé. J'entends, mais je sens que à l'intérieur de moi, je suis agité. Je sens qu'il y a quelque chose. Non, c'est pas bon. Comment l'esprit de sagesse agit en toi? Tu commences à discerner. Parfois, quelqu'un parle, mais tu dis, mais comment la personne peut parler comme ça? Pas parce que tu veux amener des préjugés. Parce qu'il y a des gens, ils vont être des personnes qui vont dire, quelqu'un me suit ici. Amen. Amen. Comprenez tout dans le bon sens, dans la lumière. Alléluia. Comprenez dans la lumière ce que je suis en train d'enseigner. Alléluia. Parce que vous devez comprendre que la première forme de discernement qu'on a, c'est à propos de nous. Parce que vous savez, les gens vont concentrer ça sur les autres. Mais c'est à propos d'abord de toi. Est-ce que tu te rends compte de toutes ces limitations? Parce que Jésus dit ça. Il regarde la paille qui est dans l'œil de l'autre, il ne voit pas la poutre qui est dans son œil. Il dit, commence d'abord par ôter cette poutre-là. Vous savez, je vais vous dire une chose, une vérité. Quand tu me parles, c'est la parole de Dieu pour moi pour le moment. Ce n'est pas d'abord pour donner. Est-ce que cette parole m'impacte? Ce n'est pas pour un individu. Non, est-ce que tu regardes d'abord ça pour toi? Toi, Dieu dit, regarde d'abord ce qui est en toi. Essaie de régler ça. Parce que tu comprends que l'esprit de sagesse et de révélation, d'illumination, te ouvre les yeux. Je vais vous dire une chose, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit ne prie pas d'abord pour les autres. Mais vous dites, quand il commence à faire il commence à prier pour toi d'abord. Dieu commence d'abord par toi avant d'aller chez les autres. Est-ce que tu discernes? Est-ce que tu prends la lumière sur ta vie et dis, Seigneur, quelles sont les limitations qui doivent être brisées? Où le diable a pris comme avantage dans ma vie, dans ma destinée? Qu'est-ce qui se passe? Votre marche et votre vie en Christ, c'est d'abord à propos de vous. Vous devez pouvoir prendre la lumière de la parole et la mettre sur vous-même. C'est pourquoi j'aime la parole. Parce que la parole ne traite pas à propos d'un individu. La parole, c'est à propos de moi. Quelqu'un me suit ici? Je ne suis pas du genre, je prends une chose d'abord pour l'autre. Non. C'est pour moi. Dieu veut que les choses soient brisées. Dieu veut que je devienne une autre personne. Dieu veut que le nouveau moi se révèle. Dieu a peut-être vu une manifestation démoniaque autour de ma vie qui m'empêche d'être ce que je dois être. Qui m'empêche de devenir ce que je dois devenir. Je sais au fond de moi que je dois être ça. Mais il y a une chose qui m'empêche d'être ça. Je le sais. Je me demande le pourquoi. Mais je le sais. La réponse, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas les autres. Vous devez le comprendre. En vrai, le problème n'est jamais les autres. Le problème, c'est toujours nous. Vous devez le comprendre. Tu attires à toi ce que tu mérites. En Christ, vous devez le comprendre. Prenez la parole de Dieu pour vous-même. Quand il dit illumine, ce n'est pas illuminer, c'est pour toi. Il dit qu'il illumine les yeux de ton cœur. C'est à propos de vous. C'est à propos de vous la parole. C'est à propos de votre vie. C'est à propos de votre destinée. C'est à propos de briser les limites. Mais j'ai compris que le diable combat les destinées. Parfois, tu es à côté de quelque chose de grand. Juste de grand. C'est le moment. Mais le diable se rassure de te priver de cette chose. On n'a rien de temps. Tu peux avoir la pression de toucher, presque toucher. Il se rassure. Soyez un illuminé. La sagesse va vous aider. La sagesse te donne de calculer. Quand tu vois, tu sais. Écoutez, même si les voies sont identiques pour les insensés, mais pour le sage, il regarderait, il sera, la voie l'amène là-bas. Je prends cette voie. Le sage voit la finalité avant le commencement. L'insensé se lance juste et il perd le prix de son ignorance. Mais le sage voit et il voit la fin. Marche avec l'esprit de sagesse. Reconnais-le dans tes voies. Alléluia. Marche avec lui. Laisse qu'il t'illumine. Laisse qu'il t'aide à briser les limitations dans ta vie.
Laisse qu'il t'aide à briser les obstacles. Laisse qu'il le fasse. Certaines personnes vivent dans le rejet, la frustration, des choses. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des démons qui fortifient ça dans leur vie. Regarde, monsieur, oui, il y a des démons qui fortifient les choses. Tu es dans le rejet. Tu es là, témoin, et tu dis, ah, on m'a isolé. Je me sens seul. Pourquoi tu te sens seul? Il y a des démons qui fortifient ça dans ta vie. La frustration, il y a des démons qui les fortifient. Et tant que tu ne te rends pas compte que ici, ça doit se stopper. Ça ne se stoppera pas dans ta vie. On ne peut pas vaincre, être libéré de ce qu'on ne connaît pas. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est trop important de comprendre. Trop important.